Non, nous avons tenu une très bonne réunion avec la population qui est venue encore une fois très nombreuse. Nous étions trois. Il y avait un collègue Filet qui est l'élu du quartier, Alex Bichon qui est l'élu en charge des travaux, et moi-même. Et puis d'autres collègues qui étaient là, mais en face de la population, nous étions trois. Et nous avons abordé évidemment toutes les questions qui sont relatives à la sécurité sur les voies de Sao. Nous avons pris des engagements de remise en état de certaines voies qui sont dangereuses. Nous avons aussi parlé de tout ce que nous avons déjà réalisé sur Sao, et ça se chiffre à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros. Et puis nous avons pris l'engagement sur le problème du pont, de le refaire. Et là j'ai indiqué le planning pour avoir un pont définitif. Mais je me suis aussi engagé avec toute l'équipe municipale à proposer une solution dès le mois prochain, une solution de transitoire avec une passerelle qui sera posée pour rétablir la circulation sur l'ouvrage. Nous avons étudié plusieurs solutions possibles. Nous en avons retenu une qui nous semble la plus pertinente, celle d'une passerelle, un peu comme ce qu'on avait utilisé sur le pont de Soudon quand celui-ci s'était cassé. Donc c'est un engagement que nous avons pris avec la population, de nous revoir tous les mois. Et en plus de la revoyure tous les mois, nous partons aussi sur un programme de travaux que nous allons tenir, y compris la passerelle que nous allons poser. On n'a pas encore vraiment tout chiffré. Ce que je peux vous dire, c'est que rien que le fait de poser la passerelle et de la mettre en service pour dépanner et pour rétablir la circulation, ça va nous coûter entre 350 et 400 000 euros. Et puis la reconstruction du pont, quand on aura défini le projet technique et qu'on aura lancé l'appel d'offres, on sera plus en phase, plus prêt à donner le chiffre réel de cette construction. Mais ça sera autour, à mon avis, entre 800 et 1 million d'euros, à mon avis. Question de beaucoup de choses, des travaux à réaliser, des conflits entre voisins, des situations qui sont liées par exemple à la desserte en transport public, en transport scolaire, en transport handicapé. Donc j'ai été interpellé en ma qualité de maire, mais aussi en ma qualité de président de Martinique Transport. Donc c'est la vie d'un quartier, toutes ces questions-là sont liées à un quartier qui vit, la problématique de la jeunesse, un quartier qui vieillit, bon, le dynamisme qu'il faut y mettre, toute une série de questions autour de la vie du quartier, et c'est tout à fait normal, et c'est ça qui fait l'expression démocratique.